Shavua Tov, Dr Yaakov Siegel raconte l'histoire suivante. Il dit, je n'ai pas grandi comme un Lubavitch, j'ai plutôt grandi dans des yeshivot litaïot, c'est-à-dire des yeshivot dans lesquels on étudie la Torah, mais dans lesquels il n'y a pas un accent sur un rabbi et sur quelqu'un qui est plus proche de Dieu spirituellement ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui connaît plus de Torah. En tous les cas, donc, il n'y a pas de rabbi, ces notions-là n'étaient pas dans son agenda. Il dit un jour, j'avais un problème. Il ne dit pas c'est quoi son problème exactement. A priori, c'était un problème de santé. Et le diagnostic, on lui a dit que ça n'allait pas du tout, il n'y avait pas grand espoir pour sa situation. Il était vraiment très touché, très bouleversé. Ça le dérangeait beaucoup. Et ça s'est exprimé, on pouvait le voir sur son visage. À tel point qu'un jour, lorsqu'il est parti visiter un de ses patients, c'était un Lubavitch, il est rentré chez lui à la maison, dans sa chambre, il avait un lit d'hôpital, un Talmid Chacham, un érudit en Torah, à côté de son lit, il avait plein de livres Igrot Kodesh, des livres de réponses du rabbi. Les gens écrivent des centaines de milliers de lettres au rabbi, le rabbi leur répondait. Plus tard, ce qui n'était pas privé a été mis dans des livres qu'on appelle les Igrot Kodesh, littéralement des lettres saintes. Donc il y a plusieurs livres, ils sont traduits en français aussi. Et donc c'est ce qu'il avait à côté de son lit. Sa femme, lorsqu'elle me voit, elle m'accueille, elle me dit « Docteur, comment allez-vous? Je vois que quelque chose ne va pas avec vous, vous n'êtes pas dans l'humeur habituelle. » Je lui dis « Écoute, mes affaires, c'est mes affaires, là je suis venu m'occuper de votre mari, on ne va pas vous déranger. » Mais la femme a insisté absolument, elle a dit « Non, je veux savoir qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as. » Et je lui ai raconté quel était mon problème. Alors, elle a dit « Écris au rabbi. » Ah, il y avait quelque chose là qui n'allait pas dans ma tête. On est en 2011. Le rabbi a quitté le monde en 1994. Qu'est-ce que ça veut dire écrire au rabbi? Et non, tu peux écrire au rabbi, écris, et après tu vas mettre dans les Igrot Kodesh, et va voir ce que le rabbi te répond. Alors, Yaakov Siegel, le docteur qui raconte l'histoire, il dit, j'étais tellement désespéré que j'ai essayé ça. J'ai écrit au rabbi, j'ai écrit que je vais avoir le menuchat hadat, un esprit tranquille pour faire des bonnes choses comme la tfila, etc. Une bracha pour la parnassa, une bénédiction pour bien gagner ma vie. Et bien sûr, le problème que j'avais. Et j'ai mis dans le Igrot Kodesh, dans les lettres du rabbi, j'ai ouvert, et dans la page, il y avait une lettre du rabbi, que le rabbi disait, en ce qui concerne donc les sujet de parnassa, de bien gagner sa vie, eh bien, chaque jour, mettre une pièce à la charité avant de commencer la prière. Puis, le rabbi continue à expliquer donc l'importance de ce qu'a institué son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, d'étudier chaque jour le chitat. Chitat, c'est les initiales, chet, tav, tav, chumash, teilim, tanya. Le chumash, comme il est partagé pour les 7 jours de la semaine, il y a 7 montées qui correspondent à chaque jour. Dimanche, on apprend la première montée, première partie, lundi, la deuxième partie, etc. Jusqu'à que Shabbat, on apprend la 7e partie du Chumash. Le Teilim, les psaumes du roi David qui sont partagés pour les 30 jours du mois. Et le Tanya, donc, qui est l'œuvre magistrale du premier rabbi de Chabad, le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, que le rabbi précédent a partagé pour tous les jours de l'année. On étudie une partie, ce qu'on appelle le Chitat. Le rabbi donc a insisté sur l'importance d'étudier le Chitat. Puis, dans la deuxième lettre qu'il y avait sur cette page, le rabbi parle justement de ce problème bien précis que ce Yaakov Siegel avait. Et le rabbi donne une bénédiction pour que les choses vont aller bien. Donc Yaakov Siegel raconte, il dit, j'étais vraiment impressionné. Et je me suis rapproché du rabbi, je commençais à aller plus souvent sur sa tombe, ce qu'on appelle le Ohel. Et en 2018, j'avais un problème. Et j'ai décidé donc d'aller sur la tombe du rabbi. À ce moment-là, à cette époque, j'avais un ami de Arizona qui est venu, donc qui était à New York. Et vu que moi j'étais à Brooklyn, lui était à Queens, on s'est dit qu'on allait se rencontrer au Ohel à la tombe du rabbi. Il y a la tombe, et avant la tombe, il y a un Beth Midrash là-bas, il y a un lieu pour étudier, pour prier, etc. On a dit on va se rencontrer là-bas. Je l'appelle, il me dit, je suis dans les embouteillages, je ne peux pas arriver tout de suite, donc j'ai décidé moi-même
d'écrire une lettre au rabbi, de rentrer sans lui là, sur la tombe du rabbi, de rentrer d'abord à la tombe du rabbi, après je vais le voir. Et lorsque j'ai demandé au rabbi donc une bénédiction pour le sujet spécifique donc qui n'allait pas, en plus de ça, j'ai aussi demandé une bénédiction pour une de mes filles, que j'ai demandé, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai demandé, que la lumière, le or à Chassidut, la lumière de la Chassidut va émaner d'elle. Bon, je suis ressorti de l'endroit du Ohel, de la tombe du rabbi, je suis reparti au Beth HaMidrash, au lieu d'étude donc qui est devant la tombe. Et j'ai ouvert un Igrod Kodesh. Et je tombe sur une lettre dans laquelle le rabbi parle de l'Ashgacha Pratit, la providence divine. Comment chaque chose, il n'y a pas d'hasard. Chaque chose est par providence divine, tout est dirigé par Dieu. Et comme le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, explique que même lorsqu'il y a une feuille qui tombe d'un arbre, combien de tours elle va faire cette feuille, ça aussi ça a été décidé par Hachem, ça aussi c'est dirigé par Hachem. Comment il y a l'Ashgacha Pratit sur chaque détail. Et après, le rabbi dit à une personne qui avait un séminaire d'études pour les filles, que les filles de son séminaire vont éclairer avec la lumière de la Chassidut. J'étais vraiment impressionné de voir comment le rabbi me parle et de la providence divine pour savoir que mon problème, il faut savoir que tout est dirigé par Hachem, et pour la bénédiction que j'ai demandé pour ma fille, c'était exactement ça, avec la lumière de la Chassidut va émaner d'elle. Bien, j'appelle mon ami dit j'ai encore l'embouteillage, au moins pour encore un quart d'heure. Maintenant, je m'assois, j'essaie d'étudier quelque chose, mais ça va pas. C'est vrai, le rabbi me dit Ashgacha Pratit, tout par providence divine, mais concrètement, dans la vie quotidienne, comment voir la providence divine? Alors, j'ai décidé, je réécris une lettre et je rentre encore une fois sur la tombe du rabbi. Et Dr Yaakov Sigel donc raconte, il dit, je suis rentré à nouveau sur la tombe du rabbi et j'écris Rabbi, merci, j'ai bien reçu votre lettre, j'ai bien compris l'importance de la providence divine, etc. Mais je veux savoir, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, comment concrétiser cela? Bien, je ressors de la tombe du rabbi, je prends un autre Igrod Kodesh, un autre livre, et il raconte, il dit, j'ai appelé quelqu'un qui parlait bien le Yiddish pour être sûr que j'ai bien lu, parce que si ça ne me serait pas arrivé à moi, j'aurais jamais cru. Le rabbi répond à cette personne-là. Il lui dit, suite à la lettre, je t'ai parlé de Ashgacha Pratit, mais tu me demandes plus de détails pour comprendre l'Ashgacha Pratit, la providence divine. Eh bien, le rabbi lui explique qu'il y a deux sortes de providence divine. Il y a une providence divine qui est liée avec donc, la sortie d'Égypte, qui est miraculeuse. Il y a celle, c'est plutôt l'histoire de Purim, une histoire qui est tout à fait banale, normale. Il n'y a pas de miracle dans ça. Achashverosh s'est marié avec Esther, Esther était juive, donc elle a pu parler pour le peuple juif. Haman, il a fait ci et ça, Mordechai à l'époque, il avait sauvé le roi, et c'est une histoire donc, qui est tout à fait normale. Et le rabbi dit, dans ça, on voit l'Ashgacha Pratit, une tag dans la vie de tous les jours. Et il dit, vraiment, j'étais impressionné de voir comment le rabbi me répond exactement comme il faut, ce que j'avais besoin des années après. Alors, en ce qui nous concerne, raconter ces histoires-là, pourquoi on raconte ces histoires-là? Savoir qu'un rabbi n'abandonne jamais son peuple. Le rabbi n'abandonne pas jamais son peuple juif. Et le rabbi dirige le peuple juif jusqu'à l'avenue de Mashiach. Le rabbi a dit plusieurs fois que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Et le rabbi gère ce qui se passe. Il ne va pas laisser le peuple juif dans l'abandon, chas v'shalom. Et c'est sûr et certain, logique, si déjà quelqu'un, un être humain normal, ordinaire, ne va pas laisser toute une équipe, tout un groupe comme ça tomber, chas v'shalom. Il va faire tout pour, ça va être toujours bien dirigé, à plus forte raison le rabbi, que le Nassi, le chef du peuple juif, qui dirige chaque juif et tous les juifs, où il est, dans l'endroit où il est, à nous juste nous attacher au rabbi. Ce soir, on est le Motsai Shabbat Parashat Shoftim, la sortie de Shabbat Shoftim. Il y a 28 ans de cela, le rabbi a dit en tant que prophétie que que Mashiach il arrive très prochainement. Quelqu'un peut se demander des questions. Comment ça se fait? C'est tellement de temps déjà, 28 ans. Le rabbi dit que Mashiach il arrive très prochainement. Qu'est-ce qu'on comprend? Je ne sais pas ce qu'on comprend, mais une chose est sûre, c'est que le rabbi sait ce qu'il dit. Le rabbi dirige le peuple juif. Et le rabbi nous annonce cette nouvelle-là en tant que prophète, comme il le souligne dans la note, il me semble que c'est la note 116, qui dit ça en tant que prophète, non pas en tant que chacham, en tant que prophète, qu'une prophétie positive va arriver, va se concrétiser. Alors, à nous de nous préparer pour accueillir l'avenue de Mashiach.
Cela pourrait aussi peut-être répondre à une question que certains demandent. Le rabbi nous a quittés en 1994. Nous, alors aujourd'hui, c'est qui remplace le rabbi? Alors c'est une réponse personnelle. On n'est pas là pour donner des réponses ou des questions ou quoi que ce soit pour le rabbi. Mais en tous les cas, on remplace quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui ne peut pas travailler, quelqu'un qui ne peut pas faire son travail. Mais le rabbi qui est là pour le peuple juif, le rabbi est toujours là pour le peuple juif, jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Shavua Tov.